notre maire, Pierre, l'a dit. Bonsoir Manu, bonsoir Jean-Louis, bonsoir à toutes et à tous. Il y a un travail extraordinaire qui est fait par nos 3 députés, par Michel Castellane, Jean-Félix Accoyer, Paul-André Colombagne, dans tous les domaines. Et là, c'est vrai que c'est important que ce soir, nous sommes réunis pour cette réunion débat à l'oubli. Michel n'est pas là, mais il n'est pas là parce que, en sa qualité de rapporteur, il a défendu le projet de loi pour obtenir, 28 ans après les faits, et 28 ans après la promesse de celui qui était président à l'époque, François Mitterrand, qui avait dit, alors qu'il s'était rendu quelques jours après le drame, au chevet des victimes, il n'y aura plus jamais un match de football professionnel en France le 5 mai, il l'avait dit en 1992. Il a fallu 28 ans de combat acharné du collectif, du 5 mai, on sait les liens que nous avons avec ce collectif, soutenu par tous les Corses et ailleurs. Merci également sur le continent, je pense notamment aux nombreux supporters des différents clubs. Ce combat, il est en passe d'être gagné, puisqu'aujourd'hui, après quand même un certain nombre de difficultés, y compris parlementaires, la Commission a voté à l'unanimité pour le projet de loi dont Michel est rapporteur, qui a été co-rédigé avec le collectif, qui est co-signé par tous les membres du groupe Territoire et Liberté. Rappelez-vous, on était en 2017, au moment de la campagne, et les concurrents de celui qui allait devenir notre député, Michel Castellane, disait « Oui, mais s'il est élu, il va se retrouver seul, il ne va pas pouvoir parler et il va pouvoir rien faire. » Donc il a été élu, il se retrouve maintenant plusieurs dizaines, parlano con te sette e ne facciamo un po' di più e penso che i potremmo sciacquare una volta. Alors Michel a eu des mots très justes, très forts. Je les cite: je veux porter par ce court message l'expression de mon amitié personnelle et politique à notre maire Pierre Saville. Cela est évidemment valable pour tous les adjoints, tous les membres du conseil municipal et pour tous ceux qui, à des titres divers, font avancer Bastia. Donc, il nous dit: je suis de tout mon cœur aux côtés de Pierre et de vous tous. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a des mots gentils pour l'action que nous menons au niveau de la collectivité de Corse. Troisièmement, il rappelle l'action qui est menée par les députés, et puisque, au-delà du plaisir de se voir, j'ai cru comprendre qu'on était en campagne électorale, et il dit aussi, et je vais le citer, dans cette municipale, le choix est simple. D'un côté, des hommes et des femmes qui ont incarné le déclin de Bastia, sa marginalisation, qui ont promu les pratiques les plus cyniques et les plus antidémocratiques, et qui rêvent de revenir aux affaires, cachés derrière des candidats paravents. On se demande de qui il parle. Nous connaissons la nocivité potentielle de ces spécialistes de la fraude et des passe-droits. Moi, je ne sais pas ce qu'ils lui font bouger le gîte. Alors, i vastiaci hanno di scelta tra un ritorno d'arredo o al loro sostegno a ciò che noi siamo, a ciò che noi abbiamo, un sostegno alla democrazia, al progresso e alla speranza. Tutti insieme, più che mai, dobbiamo avanzare, l'abbraccio a tutti, l'abbraccio non cae. Alors, je termine. Du coup, j'ai mangé mon temps de parole. Bon, je voudrais juste vous dire, l'émotion qui est la mienne, je le disais tout à l'heure à Pierre, à quelques-uns d'entre vous, ce soir je me sens vraiment ému, et beaucoup plus qu'en d'autres occasions que l'on pourrait penser plus solennelles. Je suis ému, je l'ai dit le soir de notre inauguration de la permanence, parce que c'est ici, à Bastia, et plus précisément encore à Lubino, que tout a commencé. Et de vous voir si nombreux ce soir, dans un contexte qui n'est pas facile, avec une campagne qui n'a pas véritablement démarré, de vous voir si nombreux et si nombreux, de revoir ces visages amis, de voir les gens de tous les bâtiments, y compris celles et ceux où il y a des problèmes, et on est là pour en parler, qui sont venus ce soir, et leur présence est déjà l'expression d'une confiance renouvelée. Je voudrais vous dire que ça m'émeut au plus haut point. Ça m'émeut également au plus haut point parce que, en 6 ans,
la vie a passé. Certaines et certains de ceux qui étaient à nos côtés ne sont plus là. C'est malheureusement la règle de la vie. D'autres ont vieilli. D'autres ont rajeuni. Et c'est la fin d'un premier cycle. Voilà, il y a eu 6 ans. 6 ans, c'est à la fois long et très court. Et souvent, on se dit on n'en fait pas assez. C'est vrai, on n'en fait pas assez. Il faudrait faire plus vite. Et c'est vrai, il faudrait faire plus vite. Et vous nous dites, ma guardate, questi un bambino, questi ci ha cambiato, questi ci ha migliorato, questi ci ha avanzato un fou. Il y avait la raison, mais en même temps, et je me tourne vers celles et ceux qui sont des conseillers municipaux, des conseillers municipaux, des adjointes et adjoints, vers le maire, quand on voit en 6 ans ce qui a été fait, ce qui a été construit, ce qui a été changé, ce qui a été pensé, et ce que nous allons faire encore si nous en décidons et si nous en décidez ensemble, on se dit qu'on a bien fait de faire ce que nous avons fait et que le chemin qui a été choisi est le bon. Et moi, même si quelquefois il y a des moments difficiles, quelquefois il y a des moments de, je dirais pas de découragement, mais forcément de doute, et c'est humain, je me dis, nous n'avons pas le droit de douter. Parce qu'aujourd'hui, et je terminerai dessus, Michel l'a dit, il y a des termes forts, non c'è mica sbagliato l'importanza di ciò che si adesso a bastire d'ailleurs mese. Il y a des gens, et c'est leur droit en démocratie, qui ne rêvent que d'une chose, c'est que ce qui a commencé il y a 6 ans, s'arrête. Ce qui a commencé il y a 6 ans, c'est un changement radical pour Bastia, et c'est un changement radical pour la Corse, et on voit ce qui s'est passé ensuite, après 2014, mars 2014 à Bastia. L'idée de mettre ensemble des femmes et des hommes, nationalistes, de gauche, d'une droite sociale, d'autres encore sans appartenance politique, de les faire travailler ensemble, de nous écouter, de nous respecter, d'apprécier nos différences, de les gérer de façon démocratique, mais surtout de travailler ensemble avec des valeurs, avec un projet, avec la volonté de rompre avec les passe-droits, avec la volonté farouche de restaurer les gens dans ce